Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Vous avez enfin réalisé votre rêve, vous avez acheté un assistant domestique, un lave-vaisselle fiable, ci-après dénommé lave-vaisselle, du fabricant allemand. Il ne vous reste plus qu'à apprendre à installer un lave-vaisselle Bosch de vos propres mains. Si vous disposez des outils et des compétences nécessaires, vous pouvez raccorder vous-même cette technique au réseau électrique, à l'alimentation en eau et à l'évacuation des eaux usées. Branchez le lave-vaisselle sur le réseau de communication et effectuez les réglages nécessaires. Si vous ne voulez pas comprendre les nuances du raccordement de l'appareil, appelez l'entreprise qui vous a vendu le lave-vaisselle et faites appel à un maître. Il effectuera rapidement l'installation de l'appareil, mais vous devrez payer pour cela. Où situer le lave-vaisselle? Chaque lave-vaisselle a sa place dans la cuisine, quel que soit son type. Avant d'acheter votre modèle préféré de lave-vaisselle, vous devez avoir réfléchi à son emplacement. S'il existe une niche dans les meubles de cuisine, spécialement prévue pour un tel appareil, ou si vous envisagez d'acheter un tel ensemble, l'option idéale sera un lave-vaisselle à encastrer. Installation d'un lave-vaisselle encastrable de grande taille en fonction de la largeur de la niche. Vous devrez acheter un lave-vaisselle étroit, 45 cm de large, ou de grande taille, 60 cm de large. L'inconvénient des lave-vaisselle étroits est qu'ils ne permettent pas de laver toute la vaisselle de grande taille, casserole, plateau. Lave-vaisselle encastrable étroit dans une cuisine de petite taille. S'il n'y a pas de niche particulière, vous pouvez trouver un emplacement pour un PMM posé au sol, seul. Si la pièce est petite et qu'il n'y a pas d'espace libre, vous pouvez acheter un petit lave-vaisselle de table. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Un petit lave-vaisselle de table occupera une partie du plan de travail. Le lave-vaisselle doit être placé à côté de l'évier, ce qui facilitera grandement son raccordement au réseau d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. Il n'est pas nécessaire d'acheter de longs tuyaux pour le remplissage et l'évacuation de l'eau, ceux qui sont inclus dans le kit suffisent. De plus, en cas de choc hydraulique dans l'alimentation en eau, le tuyau de remplissage court risque beaucoup moins d'être endommagé. Un lave-vaisselle encastrable Bosch ne peut être installé que dans une niche d'une certaine dimension, voire dessin ci-dessous. Rapport entre l'encastrement et le corps d'un lave-vaisselle encastrable de grande taille. Phase préparatoire. Une fois que le lave-vaisselle a été livré par le magasin, il convient de suivre une certaine séquence d'étapes. Vérifier l'intégrité de l'armoire et la présence d'un jeu complet de PMM conformément aux instructions jointes. Installer l'appareil dans un endroit de la cuisine préparé à l'avance, dans une niche de meubles, sur le sol ou sur la table. Introduire le tuyau d'évacuation dans l'évier ou le raccorder, à l'aide d'un adaptateur, au siphon qui mène au réseau d'égout. Raccorder le tuyau d'alimentation en eau au réseau d'eau à l'aide d'un T, de préférence avec un robinet de sécurité pour couper l'alimentation en eau en cas d'urgence. Installer un câble d'alimentation séparé à partir du tableau de distribution et installer une prise pour le lave-vaisselle uniquement, s'il n'y en a pas déjà une. Veillez tout particulièrement à ce que les parois de l'armoire n'aient pas été endommagées ou froissées pendant le transport. Si vous constatez un tel défaut, introduisez immédiatement une réclamation auprès du vendeur et exigez l'échange de l'appareil endommagé. Lave-vaisselle encastrable avant installation dans la niche entre l'évier et le lave-linge. Il est déconseillé d'installer le PMM à proximité d'appareils chauffants, ainsi qu'à proximité de réfrigérateurs. En effet, en cours de fonctionnement, les parois des boîtiers de ces appareils sont fortement chauffées et affectent le corps du PMM, surchauffant ses parties internes et asséchant les caoutchoucs d'étanchéité. Avant de procéder au raccordement, nous vous recommandons également de vous familiariser avec le principe de fonctionnement de l'appareil. Celui-ci est décrit en détail dans cet article. Quels sont les outils et le matériel nécessaires pour réaliser vous-même l'installation du lave-vaisselle Bosch? Préparez un ensemble d'outils, d'accessoires et de matériaux qui seront certainement nécessaires pendant le travail. Vous devez avoir avec vous un jeu de tournevis à pointe cruciforme et à pointe plate, des pinces et des tenailles, une clé à molette de taille moyenne, du ruban adhésif d'étanchéité, filtre à grosse maille, un T fileté de 3/4 pouces diamètre extérieur 26,44 mm, en bronze ou en plastique, une soupape de sécurité, qui doit être installée séparément avant le tuyau d'arrivée, ou une soupape d'arrêt qui doit être achetée en tant que partie du T. Un siphon avec un raccord de vidange,
s'il n'y a pas de siphon sous l'évier. Des tuyaux de remplissage et d'évacuation de l'eau de la longueur requise, si ceux qui sont fournis avec l'ensemble sont trop courts. De nombreux propriétaires économes ont toujours un ensemble d'outils nécessaires à portée de main même si votre lave-vaisselle est équipé d'une crépine d'entrée. Il est bon d'installer un filtre d'écoulement supplémentaire en fonction de la qualité de l'eau de notre réseau. Pour acheter le matériel nécessaire, utilisez les services des magasins de plomberie. Instructions de travail. Si vous avez au moins quelques connaissances en plomberie, il ne sera pas difficile de raccorder le PMM aux communications. Vous trouverez ci-dessous un schéma général des raccordements du lave-vaisselle au système de communication. Raccordement du lave-vaisselle au réseau d'égout, au réseau d'alimentation en eau et au réseau électrique. Comment raccorder le tuyau d'évacuation au réseau d'égout? Commencez par installer un siphon avec un raccord d'évacuation sous l'évier. Si un lave-linge est également installé dans la cuisine, il convient d'acheter un siphon avec 2 raccords de vidange, qui sont également disponibles sur le marché. Siphon avec 2 tuyaux d'évacuation raccordés à des connecteurs pour éviter que le liquide ne s'écoule à l'envers hors du siphon, et que des odeurs désagréables ne s'échappent de l'égout. Le tuyau d'évacuation doit être fixé de telle sorte qu'il présente un coude vers le haut devant le siphon. Si la conception du siphon ne prévoit pas un tel coude ou si le tuyau est raccordé directement au système d'égout, après le siphon, par l'intermédiaire d'un séparateur, il doit être orienté de manière à créer un coude. Un insert spécial peut être utilisé à cet effet, voir photo ci-dessous. Pièce spéciale pliant le tuyau d'évacuation pour sceller le point de raccordement du tuyau au siphon. On utilise des écrous-borgnes. Si le tuyau est introduit directement dans l'égout, il convient d'utiliser un insert spécial ou de sceller le raccordement d'une autre manière. Il n'est pas recommandé d'utiliser un produit d'étanchéité, car le modèle ne peut plus être démonté par la suite, l'ensemble devra être remplacé. Terminez le travail en raccordant le tuyau à la sortie du lave-vaisselle. Raccordement du tuyau de remplissage à la conduite d'eau avant d'effectuer la deuxième étape. Lisez attentivement les instructions du fabricant. En effet, certains modèles de Mac sont raccordés à la fois à l'eau froide et à l'eau chaude. Lors du lavage de la vaisselle, le liquide est mélangé à la température souhaitée, il n'est donc pas nécessaire de le chauffer. Dans ce cas, vous devez utiliser 2 thés et raccorder 2 tuyaux à l'alimentation en eau. Mais le plus souvent, seul le raccordement à l'eau froide est nécessaire. Même si le raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude est prévu, les experts recommandent de ne se raccorder qu'au réseau d'eau froide en raison de la mauvaise qualité et de la basse température du liquide dans le réseau centralisé d'eau chaude. Un thé muni d'un robinet d'arrêt est plus pratique à installer au point de jonction du tuyau et du tuyau d'eau froide allant à l'évier. L'entrée et la sortie du thé de dérivation doivent être de 1/2 pouce 20,1 mm de diamètre extérieur. La dérivation latérale de 3/4 pouces. Le robinet d'arrêt doit être facilement accessible pour permettre de couper rapidement l'eau en cas d'urgence. Dans le cas où un lave-linge est déjà raccordé à l'alimentation en eau sous l'évier, il convient d'utiliser un collecteur à 2 embranchements, chacun avec son propre robinet d'arrêt à billes. Voir photo. Collecteur d'eau avec 2 branchements latéraux. Comment raccorder le lave-vaisselle au réseau électrique? La capacité d'un lave-vaisselle est d'environ 2,5 à 3 kW. Ces appareils doivent être raccordés à une ligne d'alimentation séparée du tableau de distribution d'entrée. À l'entrée de la ligne, il est nécessaire de placer un disjoncteur, qui doit se déclencher pour un courant de 16 A, et un dispositif de déconnexion de protection, ci-après dénommé RCD, également pour 16 A et un courant de fuite de 10 mA. Il est préférable de choisir un câble en cuivre à 3 fils d'une section de 2,5 mm, avec une double isolation. Schéma du raccordement du lave-vaisselle au réseau électrique. La prise de courant doit également résister à un courant de 16 A. Le câble peut être posé en perçant les murs depuis le tableau de distribution jusqu'à la prise dans la cuisine. Une autre solution consiste à faire passer le câble dans une petite boîte, en la fixant à la surface du mur à l'aide de vis auto-taraudeuses. Cette option de câblage est très esthétique. Les stroboscopes risquent d'abîmer les murs, il est donc préférable de ne les installer qu'au moment des réparations. Câblage dans une boîte à la surface des murs. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de particulièrement compliqué à raccorder. Le lave-vaisselle aux communications. Lors de la pose du système électrique, respectez strictement les règles de sécurité. Mettez l'appartement hors tension pour éviter toute électrocution. La vidéo explique comment brancher le lave-vaisselle Bosch SMV 45900R de vos propres mains. Egor Taranenko, ingénieur en électronique. Avec de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années,
Je me suis occupé de l'organisation de la réparation des appareils ménagers. Il est heureux de partager avec les lecteurs ses connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.